Hello, bienvenue si vous êtes nouvelle sur cette chaîne. Un des éléments qui fait qu'une relation de couple, elle va fonctionner dans le temps, qui fait qu'elle va vraiment fonctionner dans le temps, c'est quand chacun des deux, chacune des partenaires se situe dans une disposition de donner des énergies, du temps, de la présence, des attentions à l'autre, sans attendre de recevoir en retour. Et surtout, quand chacun des deux se met dans la disposition de conscience, de donner, sans attendre que l'autre donne quelque chose. Que chacun des deux se met dans cette disposition de donner, et non de prendre, et non d'attendre, et non d'imposer. Ça veut dire que dans l'espace sacré de la relation, dont je parle beaucoup avec la méthode Imago, c'est qu'est-ce que je vais y mettre comme beauté, comme présence, comme grâce, comme harmonie, comme douceur, comme tendresse, comme paix, comme complicité, comme rire, comme activité, sans attendre que l'autre y mette quelque chose. Quand les deux personnes de la relation font ce choix, une relation, elle va fonctionner, elle va grandir, et c'est une disposition d'être, c'est un choix d'être permanent, de faire ça. Pour se mettre dans une disposition pareille, c'est important d'apprendre à s'aimer soi, à poser des limites, à se sentir dans ce qui est possible pour soi ou pas, d'avoir conscience des blocages et d'être dans une énergie, de tendre dans une direction qui a envie de les débloquer. Ça ne veut pas dire qu'on doit réussir à avoir tout réglé, tout guéri. C'est un chemin, toute la vie. Par contre, c'est une question d'énergie. Si je mets l'énergie dans cette direction, c'est là qu'elle va se déployer. Et du coup, quand j'ai conscience de mon blocage psychologique qui m'empêche de donner ou de recevoir correctement, par exemple, quand on donne, mais pour ne pas être abandonné, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a une attente derrière. Donc quand je guéris en fait mes schémas relationnels, mes blessures, que je tends à, c'est déjà de la conscience, c'est déjà une énergie mise dans cette direction. Du coup, je vais aller moins chercher chez l'autre de quoi compenser toutes mes insuffisances. L'autre personne, elle va pouvoir me soutenir, me donner la main, plutôt que de me laisser galérer toute seule. Elle va être là quand elle peut, mais parce qu'elle est aussi dans cette disposition de m'aider dans mes blessures, tout comme je suis dans la disposition de l'aider dans ses blessures. Et en fait, quand on fait ça, on se donne sans cesse du bon, du mieux. On apprend des choses en donnant à l'autre qui ne sont pas confortables pour nous. On récupère des parties enfouies en nous. Du coup, on devient beaucoup plus authentique et aligné dans les dimensions de soi quand on fait ça. Et surtout, on donne quand on peut, quand on veut, et on décide d'alimenter cette relation. Donc ça veut dire que par exemple, si l'autre vous agace, plutôt que de fuir ou d'être agacé, vous allez donner quelque chose qui va sécuriser l'autre. Vous allez prendre soin avec. Quand les deux personnes font ça, c'est magique. Et ça compense plus les insuffisances. C'est juste, on n'est plus là pour combler des vides, pour corriger des dépendances, pour corriger des choses dans notre histoire personnelle, parce que de toute façon, on est là à être inondé d'amour. On inonde d'amour la relation. Du coup, on s'y sent en sécurité. Et toutes ces blessures inhérentes à notre histoire personnelle, elles vont recevoir du baume en permanence. Donc elles vont être moins réactives, elles vont moins s'allumer aussi. Et c'est un chemin de guérison qui est sublime. Et du coup, l'autre, il est là en tant que miroir, en tant que relais de transmission, de canal de transmission des énergies d'amour que vous voulez irradier dans l'univers. Parce que vous avez mis cette intention dans votre cœur, de donner et de recevoir. Et que du coup, vous êtes dans cette disposition d'alimenter la vie, d'alimenter l'autre, la relation et le monde d'amour. Et quand tous les deux font ça par choix, l'amour, il s'expand, il s'étend et il se multiplie. Et c'est en donnant à l'autre que l'amour au sein du couple, il va se multiplier. Quand je donne, j'apprends à recevoir, forcément. Et quand je donne, en essayant de ne pas attendre des choses en retour, quelque chose de très beau se produit au bout d'un moment. Et je baisse mes frustrations. J'ai de l'interdépendance qui n'est plus de la dépendance. J'ai un attachement qui peut être sain.
Et il y a moins un preneur d'énergie permanent et un donneur d'énergie permanent, ça s'équilibre. Et en fait, c'est pas un trou noir sans fond quand je donne. Parce que l'autre personne, si on fait ça tous les deux, l'autre personne, elle va apprendre à recevoir ce que je lui donne. Et elle va avoir de la gratitude pour ce qu'elle reçoit. Et du coup, elle va moins attendre de recevoir encore plus tout le temps, par exemple. Voilà. Et donc, on cherche beaucoup à combler des vides en étant deux. Et pas souvent à se laisser libre. Et même si de plus en plus de conscience s'éveille et que les personnes cherchent à transmuter ça, moi, ce que je vous propose, c'est d'être une pure expression d'amour dans ce que vous transmettez, dans le choix conscient que vous faites, de dire où est-ce que je déploie l'énergie dans ma relation, est-ce que je la déploie à contrôler l'autre, à manipuler par calcul mental, inconsciemment ou consciemment, de dire si je fais ça, l'autre va me donner ça, l'autre va faire ci, l'autre va faire ça pour se nourrir un besoin, ou est-ce que je donne ce que je voudrais recevoir, je le crée. Et je m'acoquine, je m'associe, je m'apparie avec un bon match, une personne qui décide de faire la même chose en face. Et ça demande un grand niveau de sagesse, un niveau de conscience. Et ça demande surtout un choix de guérison profond avec soi-même et un haut niveau de guérison. Et en fait, c'est abordable à tous et à toutes. Vous pouvez, chaque jour qui passe, poser une toute petite intention dans cette direction et ça suffira. Ça suffira. Donc, donnez. Ne donnez pas quand vous ne recevez jamais rien en retour. Ne donnez pas quand vos limites sont dépassées, quand il y a de l'irrespect, quand il y a de la violence. Mais donnez de l'amour. Soyez un canal d'amour. Parce que l'amour, il s'étend, il s'étire. Et donner de l'amour ne signifie pas tout accepter. Donner de l'amour ne signifie pas s'oublier. Donner de l'amour de manière juste. Quand vous avez l'énergie, quand c'est possible pour vous, quand vous êtes dans le cœur, quand vous donnez parce que vous avez envie de souffler sous les ailes de cette personne, quand vous avez envie de créer, de faire de votre relation un havre de paix rempli d'amour et d'y être bien, de poser un transat dans cette relation et de boire votre cocktail parce que c'est safe, vous êtes en sécurité. Plus vous allez, vous, mettre de la sécurité, de la présence et de l'amour dans votre espace relationnel, plus il va être sécurisant. Et l'ingrédient magique, c'est d'avoir une relation, couple ou pas, d'ailleurs, une relation dans laquelle les deux font ce choix. Sinon, ça marche pas. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Et on peut trouver les bons partenaires, les bonnes partenaires, que ça soit dans l'amitié, dans l'alignement de vie, avec qui on a envie de partager des choses. Et de s'entourer de personnes qui ont envie d'être curieuses de qui vous êtes, d'être curieuses de comment vous aimez être aimé, d'être curieuse de votre monde et de vous entourer de personnes où vous avez envie d'être curieux et curieuse. Et de faire ce choix de nourrir cette relation et cette personne d'amour et de vous entourer de personnes qui le font avec vous. Ne restez pas dans des relations où vous recevez des miettes, ça sert à rien. Vous allez être épuisé, frustré, triste, vous aurez des néants en vous et c'est pas le but. Quand c'est comme ça, on change de lieu, on change d'activité, on va à la rencontre de nouvelles personnes. Si on est timide, on travaille dessus, il y a toujours des solutions. Il existe tellement de techniques aujourd'hui pour apprendre à faire ça, ne restez pas seul. Changez des choses si besoin, mais vous avez le droit d'être aimé et vous avez le droit d'aimer. Et vous avez le droit de faire partie de ce grand chemin d'amour qui irradie en fait, qui irradie le monde de plus en plus. Voilà, moi je vous le souhaite. Merci d'être là et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à partager ce message d'amour s'il résonne pour vous.